La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa malédiction sont réelles. Elles peuvent nous atteindre et nous frapper. Et Allah se met en colère, même si nous savons qu'il est extrêmement miséricordieux, le plus miséricordieux. Il y a certaines actions que nous commettons et qui provoquent la colère d'Allah, sa malédiction et son châtiment. Le Coran nous avertit, nous et toute l'humanité, de la colère et du courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons faire attention à ne pas commettre ce genre d'action, car croyez-moi, les conséquences sont très graves. Imaginez qu'un être humain très puissant est extrêmement en colère contre vous. Cela vous empêcherait même de dormir. Voici un autre exemple. Si vous voyez un lion enragé dehors, personne ne sortira de chez lui, qu'Allah nous en préserve. Nous avons peur d'un animal et nous n'avons pas peur du Créateur de toute la création. Qu'Allah nous préserve de cette grande hypocrisie. Le premier point dont nous devons nous souvenir se trouve dans la sourate Al-Fatiha, qui est la première sourate du Coran. Allah y mentionne une invocation très importante. C'est cette invocation où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Guide-nous vers le droit chemin ». Ihdina sirat al-mustaqim. C'est de loin la prière la plus importante que nous pouvons faire. Le reste de la sourate explique ce qu'est le droit chemin. C'est le chemin de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, c'est-à-dire les prophètes, les messagers et ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Préserve-nous du chemin de ceux qui ont encouru ta colère et de ceux qui se sont égarés. La définition du droit chemin est donc donnée dans la même sourate et nous la répétons souvent. Nous la répétons tant de fois et nous disons tous Amin. Nous demandons à Allah d'exaucer cette invocation. Ya Allah, accorde-nous le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits et ne nous fais pas suivre le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Cela montre déjà qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont encouru sa colère, sont ceux qui connaissent la vérité mais qui l'ont rejetée. Ce sont eux qui sont visés par cela. Ils ont encouru sa colère par pur orgueil. Par exemple, les gens du livre ainsi que tous ceux qui ont connu la vérité. Ils savaient ce qu'était la vérité. Ils attendaient ces signes et ces preuves. Lorsque le messager est venu à eux avec tous ces signes, ils ont préféré dissimuler leur livre, le déformer et le cacher. Et certains ont même trafiqué les écritures de leurs textes. Et ils ont refusé d'accepter le message uniquement parce qu'il était issu des Arabes et non des leurs. Cela s'applique à nous tous. Si nous connaissons la vérité, si nous connaissons le Coran, si nous affirmons y croire, si nous affirmons l'accepter, si nous connaissons le message, si nous connaissons les messagers, si nous connaissons le messager, nous connaissons donc la révélation, nous connaissons la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et si nous les renions ou nous éloignons, nous encourons alors le châtiment d'Allah et personne ne pourra nous secourir. Nous provoquerons donc la colère d'Allah et si Allah est en colère contre nous, croyez-moi, cela signifie notre perte, qu'Allah nous en préserve. Il est de même pour nous tous, nous connaissons la vérité, le Coran, le message et le messager. Nous connaissons les messagers, la révélation et la sunna du prophète. Nous prétendons y croire et l'accepter, mais si nous les rejetons et nous en détournons, nous méritons le châtiment d'Allah. Et si nous les rejetons et nous en détournons, nous attirons donc la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, et ça sera alors une catastrophe. Allah a mis à notre disposition le Coran comme guide et lumière. Celui qui le suit ne sera jamais égaré et perdu, et celui qui le délaisse sera perdu et égaré à tout jamais. Qu'Allah nous accorde une bonne compréhension du Coran et de la sunna. Barakallahu fikum d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.